Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les challenges innovation ville de demain avec Toulouse Métropole. Donc, je suis Philippe Balter, directeur délégué aéro du pôle Aérospace Vallée, et je vais passer la parole en suivant à Caroline Lapellerie, qui est la directrice à l'innovation de Toulouse Métropole et qui présentera les autres intervenants. Donc, comme d'habitude, le webinaire est enregistré. Vous aurez un replay qui sera accessible quelques temps après la session. Vous avez la possibilité de poser des questions au fil de l'eau pendant les exposés, donc par chat. Et à la fin des présentations, donc on aura une session questions-réponses où je restituerai en gros vos questions. Et je crois que je vous ai tout dit. Donc, Caroline, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, et merci au pôle et Philippe, à toute l'équipe pour l'occasion de cet échange qui va nous permettre effectivement de rentrer et d'interagir avec vous sur ces fameux challenges de l'innovation. Alors, la présentation va dérouler. L'idée de ces challenges d'innovation qui s'inscrivent complètement dans la démarche que l'on appelait précédemment Smart City, mais que l'on appelle aujourd'hui plutôt ville de demain, tout simplement pour faire une ville de demain plus innovante et plus résiliente, mais surtout plus durable. C'est une initiative, ces challenges d'innovation qui ont été définis dans le cadre du plan de relance de Toulouse Métropole qui a été adopté en juin dernier. Et l'objectif est double, en tout cas, c'est de répondre à deux enjeux principaux. C'est de mobiliser les acteurs innovants de notre écosystème métropolitain pour répondre à des besoins identifiés pendant la crise Covid et bien évidemment contribuer à concourir à la relance économique du territoire. Donc les deux enjeux sont très clairement en même temps sanitaires et économiques. Les objectifs sont très simplement d'identifier des solutions innovantes abouties qui pourraient répondre à ces besoins et en tout cas des solutions post-Covid. Deuxième objectif, c'est à travers ces challenges, c'est l'occasion pour la métropole, en tout cas on le présente également comme ça, c'est pour nous l'occasion d'aller chasser des innovations pour lesquelles les besoins n'ont pas été complètement définis. Donc ce ne sont pas, on n'est pas dans une procédure de consultation et de marché public classique. On est dans une démarche de commande publique innovante et donc l'idée c'est véritablement de faire de la co-construction et de contribuer à cette co-construction d'une nouvelle ville de demain sur la période 2021-2026. Et puis troisième objectif, c'est véritablement, et c'est le souhait de nos élus, on n'est pas non plus complètement bien sûr qu'on va chasser des innovations, mais l'objectif véritablement c'est de satisfaire à des besoins identifiés néanmoins auprès des citoyens et en tout cas de cibler des services à destination des citoyens. Voilà le contexte général de ces challenges. On va dérouler une slide de plus pour vous dire que dans ce processus de co-construction, on a souhaité évidemment être très interactif avec notre écosystème d'innovation, dans les pôles de compétitivité et dans les majeurs, le pôle Aérospace Valley, notamment par rapport aux thématiques que l'on va développer. Donc, nous avons en tout cas travaillé sur des thématiques qui ont été identifiées pendant la crise Covid, que nous avons identifiées avec nos directions métiers, puisque la direction de l'innovation, son métier, c'est de faire la transversalité sur les besoins de la ville de demain au niveau métropolitain et de travailler avec l'ensemble des directions métiers de la collectivité. Donc, aussi bien la direction de l'environnement et la direction des mobilités qui seront représentées aujourd'hui, mais également les directions de l'éducation et des déchets, de plein d'autres métiers. Simplement là, aujourd'hui, nous avons visé un certain nombre de besoins qui ont été identifiés de manière spécifique. Donc, nos partenariats aujourd'hui, nous les avons liés en particulier avec des acteurs qui sont plus ciblés sur ces thématiques, et en l'occurrence, le pôle Aérospace Valley, il y a également le CNES. Travaillant sur le sujet de l'agriculture et de l'alimentation santé, nous avons travaillé également avec Agri Sud-Ouest et le MIN, marché d'intérêt communautaire. Et puis, dans la partie digitale, il y a la mêlée numérique, le starter, mais également la French Tech plus globalement, qui est associée. Quand je dis associée, c'est que l'objectif aussi pour les entreprises qui vont être challengées, c'est de pouvoir être en interaction également avec l'ensemble des acteurs de cet écosystème. Donc, nous avons souhaité organiser un certain nombre de webinaires sur ce format-là.
pour interagir. Si évidemment les choses s'améliorent, ce qui est fort probable avant la fin de l'appel, la fin de la clôture de ce challenge, on aurait pu imaginer des choses beaucoup plus conviviales, mais heureusement, le web est là. Alors, que vous dire, c'est que nous avons travaillé sur 5 thématiques qui vont vous être détaillées en suivant, mais pour le moment, de manière globale, il y a le sujet de la mobilité, le sujet de l'alimentation, le sujet du spatial qui n'est pas une thématique, ou en tout cas un domaine de la ville de demain en tant que tel, mais par contre, on souhaite, et c'était une attente forte de nos élus, c'est véritablement de mobiliser l'écosystème, les technologies du spatial au service de la ville de demain. Et puis, il y a une autre thématique forte, la participation citoyenne, et on s'est autorisé également à laisser une thématique ouverte avec un cadre d'intervention qui sera un petit peu différent, en tout cas qui est déjà, peut-être un certain nombre d'entreprises que vous êtes connaissent déjà, c'est notamment dans le cadre des expérimentations avec des entreprises innovantes, puisque l'on peut faire du prototypage d'une certaine manière de solutions innovantes avec le territoire métropolitain. Voilà, nous y consacrons, les bénéficiaires finaux sont des entreprises et associations, on va rentrer dans les détails. Et globalement, dans le cadre du plan de relance, nous avons identifié un budget globalement de l'ordre de 800 000 € pour l'ensemble de ce challenge. Voilà, donc je pense que toute l'information, vous avez déjà dû l'avoir en amont via les réseaux sociaux évidemment, mais et tous les relais d'information et notamment le pôle Aerospace Valley. Mais l'idée du challenge de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'interagir avec vous. Slide suivante. Alors, nous abordons les thématiques. Donc, pour aborder les thématiques, je vais passer tour à tour la parole pour le sujet de la mobilité à Charles Fourcade, qui va rentrer un petit peu plus dans les détails. Sur la partie technologie du spatial au service de la ville durable et innovante, nous l'avons travaillé avec la direction de l'environnement de la métropole, et donc vous aurez Guillaume Roch et Aurélie Bayeul qui seront là pour présenter plus en détail les attentes. Et Charles Fourcade de la direction de l'innovation complétera les présentations sur les autres thématiques. Alors, sur la mobilité, Charles Fourcade. Oui, bonjour à tous, Charles Fourcade. Donc, comme le disait Caroline, on a mis en place donc 5 thématiques pour donc 5 challenges. Et donc, pour chacune de ces thématiques, on a été en lien donc avec les directions métiers concernées pour définir 3 axes par thématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Ces 3 axes, ils vont permettre à vous, en tant que candidat, d'avoir donc des axes de réflexion, des axes sur lesquels vous posez pour définir quels seront le projet sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, pour le premier, il s'agit donc d'un challenge de mobilité, donc se déplacer dans la ville de demain. Les 3 axes qui ont été mis en avant, donc il s'agit donc du stationnement résidentiel des vélos, du stationnement des véhicules et du vélo truck. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que afin de candidater donc au challenge innovation de mobilité, il est fortement conseillé de s'axer sur l'une de ces 3 sous-thématiques. C'est vraiment les 3 pierres angulaires, si j'ose dire, du challenge. Suite aux discussions avec les directions métiers, il a été convenu que c'était vraiment sur ces 3 thèmes-là qu'on souhaiterait voir, nous, en tant que métropole toulousaine, voir des projets arriver. Donc, il me semble qu'on est ici avec un auditoire donc, qui sera beaucoup plus intéressé par la thématique de technologie du spatial au service de la ville durable et résiliente. Aurélie, Guillaume, je vous passe la parole peut-être pour développer plus précisément cette thématique. Oui, alors pour l'inventaire du patrimoine végétal, en fait, il est attendu un état des lieux de la couverture végétale avec les différentes strates qui la composent, donc la strate arborée, la strate arbustive et la strate herbacée. Ce travail d'état des lieux a 2 objectifs. Le premier est celui de répondre au projet 100 000 arbres qui se déroule sur 10 ans et dont un des indicateurs de suivi est la connaissance de la surface canopée et son suivi. Donc pour ça, on aimerait commencer le temps zéro mai-juin 2019. Et le deuxième objectif de cet état des lieux de l'inventaire du patrimoine végétal, c'est aussi d'anticiper le travail qui va être fait sur la mise à jour de la trame verte et bleue
afin de construire la traduction réglementaire qui va être mise en place avec la modification du PLIH et de travailler plus finement sur la protection des espaces verts. Concernant la connaissance des cours d'eau, je passe la parole à Guillaume. Voilà, donc nous avons sur le territoire de la métropole 375 km de cours d'eau, donc nous les gérons. Nous avons pour ambition de faire un suivi de la végétation par le biais des images satellites, à savoir qu'on s'attend avec le changement climatique à une évolution du patrimoine végétal sur l'ensemble du territoire et notamment de nos cours d'eau. Le principe serait de porter les analyses comparatives avec les données disponibles sur 5-6 essences de feuillus, donc qui sont présents sur les rives des cours d'eau de la métropole. Actuellement, on a une préidentification des essences végétales, enfin de la présence des essences végétales en densité, on va dire, sur 5 km². Tout ça, c'est consigné dans une base de données. On doit engager sur les 6 prochains mois des inventaires un peu plus précis qui vont permettre de recenser des unités homogènes à des échelles de 100 mètres carrés sur l'unité, donc l'unité la plus petite. De ces essences, donc, et elles seront également consignées dans notre base de données et localisées géoréférencées. Ça, c'est un travail qui va débuter. L'objectif final, c'est grâce à ces unités, par comparaison des images disponibles et des images futures, c'est d'observer s'il y a eu déjà des modifications sur la végétation. Et à l'avenir, ça sera de suivre ces modifications de l'évolution de la végétation. Merci beaucoup Guillaume, merci Aurélie. Alors, vous l'avez vu, hein, il y a une troisième sous-thématique donc au challenge des technologies du spatial au service de la ville durable et résiliente. Vous demandez pourquoi elle se situe là. Donc, qu'est-ce qu'on attendait ici? Il faut vraiment entendre qu'ici, on attendait des projets sous forme de prestations intellectuelles qui vont être là donc vraiment pour développer le biomimétisme. Pardon. Donc, cette sous-thématique-là est largement en lien avec les deux précédentes. Donc, elles peuvent s'inspirer, bien sûr, on peut s'inspirer, bien sûr, de la connaissance des cours d'eau ou de l'inventaire du patrimoine végétal, donc pour le développement du biomimétisme. Il s'agit vraiment là d'une fin en soi sur cette sous-thématique. Donc, c'est la raison pour laquelle on a souhaité la mettre dans le challenge des technologies spatiales. Voilà. Voilà pour cette thématique. Donc, il nous en reste encore 3. Donc, la prochaine, il s'agit du challenge de participation citoyenne. Donc, ici encore, on développe 3 sous-thématiques vues avec les directions métiers concernées. Donc, il s'agira dans un premier temps donc, de faciliter l'accès à l'information auprès des habitants. Il s'agira aussi d'accroître la mobilisation des habitants dans la démarche de participation citoyenne, ou alors de renforcer les capacités de co-construction et de dynamique de coopération entre citoyens et collectivités. Donc voilà, sur cette thématique, nous sommes ouverts encore une fois à ces 3 axes. Alors, ce qu'il faut entendre aussi, c'est que on est prêt à accepter certains dossiers donc, qui peuvent être à cheval entre 2 thématiques, qui peuvent s'en écarter légèrement. Donc, il s'agit vraiment de 3 axes de réflexion, mais il faut aussi entendre qu'il ne faut pas hésiter en tant que futur candidat à nous envoyer des dossiers, même s'ils ne sont pas forcément à 100% en phase avec les axes que nous présentons là. Il s'agit là de conseils. On conseille fortement de s'adosser à ce type d'axe. Cependant, voilà, candidater, ça sera ça sera tout de même intéressant. Donc, le 4e challenge, donc se nourrir dans la ville du quart d'heure. Il s'agit là donc soit d'améliorer les interactions pour éviter les pertes de production, donc améliorer l'organisation des circuits de proximité et des réseaux de collecte, et ou alors assurer une assistance logistique nouvelle. Voilà. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Caroline, un dernier challenge, un challenge ouvert, des solutions innovantes au service de la ville de demain.
Donc là, il s'agit vraiment de dédier un challenge à des solutions qui ne rentreraient cette fois-ci vraiment pas dans l'une ou l'autre des catégories des challenges. Donc voilà, ici on est face à une thématique ouverte. Vous pouvez nous proposer toutes sortes de projets qui ne sont pas en lien avec les thématiques ci-dessus. Je vais repasser la main à Caroline qui va vous présenter certains points du règlement des challenges, donc qu'on développera ensemble sûrement juste après pendant le temps d'échange. Pour l'éligibilité d'un projet, donc évidemment, on s'adresse à vous qui êtes dans des démarches entrepreneuriales, hein, donc c'est l'objectif est très clairement la relance économique, le soutien quelque part à notre écosystème d'entreprise. Donc c'est vraiment une démarche entrepreneuriale qui est visée. Deuxième critère, c'est de combler des besoins de la vie quotidienne des citoyens. Hein, nous ne sommes pas, il faut que ce soit une solution prête sur étagère, on n'est pas sur de la R&D, hein, on est véritablement sur des solutions prêtes à l'emploi et avec des visées très opérationnelles pour le quotidien des citoyens. Troisième sujet, il s'agit de s'inscrire dans le champ d'une politique publique de Toulouse Métropole. Donc, vous l'avez vu sur les 5 thématiques, on n'est pas parti de, voilà, on va travailler sur 5 thématiques. Non, nous sommes partis de l'expression de besoins que nous avons vécu pendant le confinement, notamment avec nos directions métiers. Il y a pour ce qui est du vélo, hein, c'est très ciblé sur les mobilités douces, évidemment, et vous l'avez vu sur Toulouse, mais dans toutes les métropoles, c'est une préoccupation qui est devenue tout à fait nouvelle et qui a pris une place tout à fait nouvelle sur les territoires urbains. Mais d'une manière générale, les thèmes qui ont été identifiés correspondent à une trajectoire de politique publique pour lesquels, pour autant, on est ouvert à l'enrichissement de propositions qui pourraient venir évidemment des entreprises. L'éligibilité, c'est aussi un autre critère, c'est voilà, c'est véritablement qu'il y ait une valeur ajoutée entrepreneuriale et une création d'emplois. En tout cas, on est dans ce souci-là hein, au niveau de l'impact économique de ce challenge. C'est bien la vocation également. Alors, dans le processus d'instruction, et dans le processus de sélection, enfin, ces critères vont rentrer en jeu. Et quel est l'avantage que vous pouvez gagner à travers quels sont les avantages à l'issue de ces challenges pour vous? Donc, première chose, c'est que évidemment, en rentrant dans les challenges, ça donne lieu à une communication donc aux différentes étapes hein, du processus et notamment à l'issue lorsque les lauréats seront désignés, mais sans doute pendant plusieurs mois, on pourra travailler avec le lauréat sur la communication de cette solution. Il y aura également des temps d'échange avec nos relais, pôles de compétitivité, acteurs de l'innovation. Donc là aussi, ce sont des mises en relation qui peuvent être utiles pour accélérer le développement et le marché d'une entreprise. Et puis, bien évidemment, ça peut être l'occasion pour une entreprise, comme nous sommes dans une forme ça donnera lieu potentiellement, on va le voir, à des marchés, mais ça veut dire qu'il y a un face-à-face hein, avec une direction métier. Et donc là, nous, on le voit très bien au quotidien dans notre démarche Smart City Ville de demain, c'est que la mise en relation avec une direction métier, c'est aussi une accélération, en tout cas du gain de temps pour façonner pour vous des prototypes, des solutions innovantes en prise directe avec les utilisateurs de cette solution. Donc, comment concrètement nous allons, enfin à quoi ça va donner lieu ces challenges? Alors concrètement, les lauréats retenus, on va les considérer comme des démonstrateurs, hein, des cas d'usage pour Toulouse Métropole. Donc, on va tester la solution avec une direction métier, une ou plusieurs d'ailleurs, et dans tous les cas avec une forme d'accompagnement et de c'est pas seulement une question de bienveillance, hein, c'est que nous sommes en apprentissage et l'entreprise et la métropole pour tester la solution. Et matériellement, évidemment, il y a entre guillemets une traduction financière, donc qui peut-être de 3 formes en fonction des cas de figure. Soit nous sommes dans les règles, hein, puisque nous, tout ce que l'on vous décrit là, nous ne le traduirons sous forme de marché public que dans la mesure du possible. Hein. Évidemment, nous ne ferons que ce que nous pouvons faire dans le cadre du code, des règles du marché public. Donc, s'il s'agit d'une proposition de valeur qui correspond à un marché spécifique, à un marché de R&D ou dans le cadre du décret d'innovation, donc je vous parlais de commande publique agile,
nous pourrions imaginer que les lauréats donnent lieu directement à un marché public. En revanche, pour des solutions à plus grande échelle, on n'exclut pas, dans ces cas-là, de procéder à une procédure de consultation si effectivement nous sommes sur une solution pérenne, où là, du coup, effectivement, ça impose de notre côté de lancer une consultation. Et ce sera vraisemblablement un peu moins le cas, je pense, de l'auditoire du pôle Aerospace Valley. Sur les sujets alimentation en particulier, il peut y avoir des associations, des coopératives, des SIC qui rentrent en jeu, et auquel cas, il peut être envisagé des formes de subventions. Hein, mais pour ce qui est de la métropole, nous n'avons pas au niveau légal, hein, nous ne pouvons pas attribuer de subventions à des entreprises. Donc, on reste dans le champ plus généralement des marchés, ou avec des associations dans le secteur associatif, effectivement, sur des formalités plutôt de subventions. Voilà, que dire de plus? C'est que sur les besoins identifiés, voilà, nous sommes en même temps ouverts, mais en même temps, voilà, dans le cadre en même temps ciblés par rapport aux besoins exprimés par les directions métiers. Donc, ça reste un challenge. Ce n'est pas une consultation complètement aboutie, mais nous sommes sur des procédures de droit commun. Voilà, les critères de sélection, globalement, on a quand même pas mal évoqué, hein, la pertinence de la solution proposée, l'adéquation par rapport aux objectifs thématiques, le caractère innovant du projet, notamment par rapport à Covid, et la viabilité économique et financière, évidemment, de la solution et de l'entreprise. Voilà. Nous n'allons pas, alors ce qui va être important également, dans la lecture et l'instruction que l'on en fera avec nos directions métiers, c'est qu'évidemment, on vous oriente, on vous conseille de vraiment creuser ce qui existe déjà au niveau des solutions déployées par la métropole et de ne pas plaquer une solution nouvelle comme ça hors sol. Il y a forcément besoin que votre proposition s'intègre dans des solutions déjà développées, ou bien soit une solution complètement nouvelle par rapport à ce qui a été développé. Mais voilà, regardez bien néanmoins ce qui a déjà été fait au niveau du territoire métropolitain pour ne pas être complètement voilà, tout plaqué. Il faut bien connaître évidemment ce qui a déjà été fait par la collectivité. Voilà, les conditions de participation, elles sont simples, hein, être une entreprise ou un groupe d'entreprises ou association. Dans le cas de figure d'un regroupement, hein, il faut à minima qu'il y ait une implantation locale d'une entité. Et évidemment, les projets seront déployés sur le territoire métropolitain. Voilà, le rétro-planning, c'est que les challenges ont été lancés le 1er décembre. La clôture, donc il y a déjà une prorogation. Hein, initialement, on s'était dit fin janvier, mais on a préféré proroger au 19 février la réception des dossiers de candidature en ligne. Une phase d'instruction importante en interne, hein, pour justement être sûr de bien regarder vos propositions. Le 19 mars, autour du 19 mars, en tout cas, les jurys qui seront enclenchés jusqu'à une notification, en tout cas, des décisions qui seront prises à la fin du mois de mars. Voilà, et je crois qu'après le calendrier, nous avons terminé. Voilà. Temps d'échange. Nous sommes à votre écoute. Merci Caroline et merci à tous. Donc, quelques questions de nature différente. Donc, la première, c'est sur le montant global alloué et les différents challenges eux-mêmes. Donc, y a-t-il en fait une répartition préétablie des 800 kg € entre les différentes thématiques ou pas? Non. Non, il n'y a pas de préaffectation. Aujourd'hui, l'objectif, c'est voilà, d'analyser l'ensemble des thématiques et donc de rester ouvert. Hein, c'est un challenge, encore une fois. Ce ne sont pas des marchés. Donc, il n'y a pas d'affectation numéraire sur les différents challenges. Ok, merci. Une deuxième question qui concerne la nature en fait, des réponses possibles entre les services et les produits innovants. Donc la question est en fait, l'appel est clairement orienté sur les services. Est-il possible d'envisager des produits innovants? Alors, c'est une bonne question, mais en fait, produit, illustration concrète serait plus facile pour vous répondre, parce que je pense par exemple sur les vélos.
Mais en même temps, je ne vais pas faire des propositions, mais il pourrait très bien y avoir des produits. Je crois que il y a des challenges qui se prêtent complètement à la notion de service. Je pense par exemple sur la participation citoyenne, on est vraiment dans une approche servicielle. Sur le vélo, c'est serviciel, mais il peut y avoir produit. Sur les applications spatiales, on est aussi dans une approche servicielle, de mon point de vue. Mais néanmoins, ça peut être adossé à un produit. Donc voilà, je ne réponds pas complètement à la question, mais la question n'est pas aisée non plus. En fait, ce que je comprends quand même, Caroline, c'est que c'est pas exclu, quoi, en d'autres termes. Donc, c'est pas exclu. Voilà. C'est pas exclu. Le produit doit répondre à un besoin et donc doit donner lieu à un service. Voilà. Ok. Alors, une question complètement différente, donc de quelqu'un qui demande s'il est possible d'avoir accès à la base de données existante sur les espèces de feuillus autour des cours d'eau. Et question complémentaire, est-ce que vous incluez les plans d'eau type Laramée dans les cours d'eau? Alors là, je passe la parole à Aurélie Bailleul et Guillaume. Aujourd'hui, on a une base de données qui existe avec une pré-identification des essences, mais elle n'est pas suffisamment précise pour être, on va dire, pertinente. En revanche, ce que j'avais dit, c'est que dans les 6 prochains mois, là, on lance un inventaire de terrain un peu plus précis, avec une localisation de ces 6 essences sur des unités de 200 mètres carrés minimum. Ça, c'est un travail qui va être réalisé. Il sera disponible au mois de juin à peu près. Le secteur de la Ramée, non, ça ne fait pas partie des cours d'eau. Donc, le lac de la Ramée en particulier ne fait pas partie des cours d'eau, si c'était ça la question. En revanche, sur nos zones, nos unités de base, si les résultats sont concluants, on pourra étendre ensuite à d'autres secteurs comme des secteurs autour du lac de la Ramée pour vérifier l'efficacité de l'outil qui identifie les espèces en exploitant les images satellites. Ok, merci. Une question d'éligibilité maintenant. Donc, quelqu'un demande s'il est possible de candidater pour une entreprise dont le siège social n'est pas basé sur le territoire de Toulouse Métropole, mais sachant que l'équipe qui réaliserait le projet, elle, serait bien basée. Donc, avec une entité implantée sur Toulouse, c'est ça la question. Donc, si effectivement il y a une filiale ou une partie de l'entreprise qui est installée sur Toulouse, oui, elle sera considérée comme telle. D'accord. Ok, donc il faut bien qu'il y ait une entité quand même identifiée qui soit implantée sur le territoire de Toulouse Métropole, même si c'est pas le siège social en fait globalement, quoi. Oui, tout à fait. Ok, donc une autre question qui est une demande d'info. Donc, comment peut-on avoir plus d'informations sur ce qui a déjà été fait au sein du territoire, notamment sur le spatial? Quels outils de type SIG sont utilisés par la métropole? Y a-t-il des outils de monitoring environnementaux? Alors, je vais d'abord laisser la parole à Aurélie Bailleul et Guillaume Roch, et puis je compléterai sur ce point. Aurélie? Alors actuellement, en ce qui concerne le monitoring, il y a uniquement les capteurs météo en monitoring. Après, on a des données SIG, mais ce n'est pas du monitoring. Oui, vous pouvez peut-être détailler un petit peu plus? Sur la couverture végétale, je détaille un peu plus? Non, Parce que nous, expliquez quel type de données vous avez, quoi. Enfin, que les gens comprennent un petit peu ce qui est couvert ou pas couvert, quoi. alors sur les capteurs météo, c'est un open data, les données. Et après, on a des données sur le végétal et c'est sur soit Toulouse Métropole, soit sur la ville de Toulouse. Et soit c'est des données en open data, soit c'est des données issues de travail collaboratif avec d'autres organismes publics. Ouais, après, ce sont des données sur la végétation autour des cours d'eau, c'est des données surfaciques. On n'a pas de données pointées élément par élément. Ça reste des appréciations globales de surface. Et on a ça sur, j'ai pas la surface totale, mais en gros, sur les 375 km de cours d'eau,
On en a 250 qui ont été recensés sur une largeur de 20 mètres à peu près au total, quoi. Entre 10 et 20 mètres, ça dépend des cours d'eau. Ça dépend de la taille, en fait, parce qu'il y en a qui sont grands, d'autres petits. Et la donnée, elle est plus ou moins, elle est consignée sous une base géographique SIG, donc c'est une base classique, hein. C'est des éléments surfaciques avec une donnée rattachée. Et ça, aujourd'hui, c'est disponible chez nous, mais on ne le communique pas pour l'instant. Ok, ça marche, merci. Je pense que les prochaines questions vont être aussi pour vous. Donc, quelqu'un qui vous remercie d'abord pour la présentation et qui s'interroge sur le fait que vos problématiques ne colleront pas nécessairement avec les solutions déjà existantes et donc qui imagine que la mise en place d'une phase de R&D est fortement probable. Dans ce cas-là, la question est: quelle est votre position face à ce besoin, notamment dans le cadre de l'identification des essences? Donc, question sur la mise en place d'une phase de R&D fortement probable. Alors on s'inscrit sur ce registre-là, effectivement, hein. Il n'y a rien qui existe sur cette distinction des essences végétales par exploitation de l'imagerie satellite. Donc effectivement, il y a, pour le coup là, on est totalement dans l'innovation et il y a quelque chose à développer, ouais. Et on s'appuie aussi sur parce qu'on a une convention avec le CNES, donc qui nous accompagne également sur un travail collaboratif sur de la recherche et développement aussi. Donc, si jamais. Après, ce qui peut être utile de préciser, c'est le niveau de recherche et développement. C'est-à-dire que vous m'arrêtez, Aurélie et Guillaume, si je me trompe, mais oui, on est dans une phase de démonstration. Donc, forcément, il y a une part encore de façonnage de services et de solutions qui n'existent pas sur étagère. Mais nous sommes plutôt sur des TRL, hein, pour parler le langage, voilà, sur le readiness, la technologie est prête ou plus ou moins prête. On est quand même sur des TRL assez proches du marché, c'est-à-dire qu'on n'est pas en R&D amont, trop amont. Hein. C'était TRL 6 ou plus, mais pas bas TRL en tout cas. Tout à fait. C'est ça, Caroline? Oui, et Aurélie, je préfère que la direction métier l'exprime, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la R&D trop amont. Il y a quand même évidemment il y a de la co-construction, il y a de la démonstration, il y a du test, du prototypage, mais on n'est quand même pas complètement en R&D amont. Question Aurélie et Guillaume à me confirmer. Alors l'inventaire du patrimoine. Oui. Alors pour l'inventaire du patrimoine végétal, c'est clair qu'on n'est pas, on part pas de zéro, parce qu'il y a déjà des choses qui sont réalisées. Concernant plus la demande sur les cours d'eau, c'est un peu plus particulier. Donc, je pense qu'il y a une petite partie quand même de recherche. Sachant qu'il existe déjà de l'analyse d'images satellites sur la végétation, notamment sur la distinction entre la végétation feuillue de la végétation des conifères. Mais ce qui a jamais été, ce qui a jamais été fait, c'est la distinction de plusieurs feuillus entre eux. Et c'est tout le travail, justement, tout le test qu'on voudrait développer avec notre expertise terrain pour localiser in situ les essences et recroiser avec donc des spécialistes du traitement de l'image. Merci donc à tous les deux. Une autre question toujours dans votre domaine, je pense. La question du biomimétisme n'est pas claire. Qu'entendez-vous par cette question? Alors, ce n'est pas notre direction qui encadre ce sujet sur le biomimétisme. Oui. Alors, je vais y répondre un petit peu. Donc, en fait, le biomimétisme, hein, on l'a compris au niveau architectural, hein, c'est l'analogie quelque part de proposition pour l'urbanisme, analogie par rapport au végétal. Hein, donc, c'est d'emprunter au végétal et des solutions pour bâtir la ville de demain. Donc là, on démarre aussi beaucoup ces réflexions avec la direction de l'habitat à la métropole. Donc, le sujet est finalement assez ouvert. Hein. On démarre, il y a des architectes et promoteurs qui ont des propositions de valeur assez
plus abouties, hein, et notamment en Italie, il y a des solutions assez ambitieuses là-dessus. Là, on n'est forcément pas sur un projet de rénovation ou de construction d'un bâtiment, mais par contre, il peut y avoir voilà, des solutions qui permettent d'optimiser au niveau énergétique ou à plein d'égards et qui s'inspirent quelque part du vivant et du biomimétisme. Voilà. Donc, c'est un axe peut-être un peu plus créatif, entre guillemets, que les deux précédents. Créatif, excusez-moi, le mot n'est pas un jugement de valeur, hein. Il est peut-être plus ouvert justement à des propositions de valeur vraiment nouvelles. Ok, merci. Une question qui revient souvent. Concernant la thématique spatiale, est-ce que les projets utilisant la complémentarité entre des vecteurs spatiaux et d'autres comme les drones sont éligibles? Donc c'est la complémentarité satellitaire et drone. On est plutôt parti sur le spatial parce que visiblement les solutions de drone, il en existe déjà pas mal, enfin, il en existe sur étagère, mais peut-être pas sur notre territoire à nous. Moi j'ai des exemples, mais c'est aux États-Unis. En tout cas pour ce qui nous concerne sur les cours d'eau, on n'est pas parti, on n'est pas parti sur l'exploitation d'images drone. Mais ça peut être une proposition Ouais. à étudier. Faut C'est voir. vrai qu'on s'était pas posé le. Nous, on était parti vraiment sur le traitement satellite avec l'accompagnement avec le CNES. Mais éventuellement, ça peut être une proposition qui peut être étudiée, d'avoir cette ouverture sur un complément d'image drone. Effectivement. Ok, merci. Alors une question d'une société qui a déjà travaillé avec Toulouse Métropole dans le voilà sur de la prévention d'inondation et qui demande si pas pour la même proposition en tout cas. Hein. Enfin voilà, il n'y a pas de difficulté à ce qu'une entreprise qui a une solution super pertinente, je ne sais pas sur quel thème, et si vous avez déjà travaillé avec nous sur les inondations, c'est pas incompatible. Il n'y a rien qui s'oppose en tout cas à ce que vous candidatiez, à ce que vous puissiez avoir une proposition retenue. Par contre, évidemment, pas la même. Voilà. Non, par contre, là, on parle de prévention des inondations. Nous, on est sur la végétation. Oui, je pense que la question c'était si on a déjà des contrats ou des relations, quelle que soit leur nature, en fait, avec Toulouse Métropole, est-ce qu'on est quand même éligible, quoi? Est-ce qu'on peut quand même candidater sur un autre sujet? Donc, je comprends que la réponse est oui. On peut candidater sur quelque chose qui est déjà, on va dire, financé ou contracté, mais on peut refaire une autre proposition. C'est bien ça? Oui, sous réserve qu'effectivement, il y a une proposition de valeur qui soit, voilà, qui soit appréciée comme étant effectivement très utile et nécessaire. Tout à fait. Il n'y a pas de contre-indication, en tout cas, il n'y a pas d'opposition. Ok, merci Caroline. On revient toujours dans des conditions d'éligibilité. Quelqu'un qui demande s'il faut bien effectivement être forcément implanté sur. Voilà, l'objectif, hein, ne l'oublions pas, c'est la relance économique du territoire métropolitain. On va pas. L'objectif, hein, il est évidemment de travailler sur des démonstrateurs plutôt avec des acteurs de l'écosystème. Hein. Donc, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais oui, on regardera évidemment avec importance, hein, l'implantation sur le territoire métropolitain. L'objectif, c'est l'impact économique, hein, aussi. Ça fait partie des critères. Ok. C'est-à-dire qu'on peut pas exclure, mais ça fait partie des critères de sélection. L'impact économique peut être un critère. Merci Caroline. Une question, on revient sur le partage des données. Donc, vous avez expliqué tout à l'heure qu'un certain nombre de données là, donc, sont en open data, sont accessibles. La question est comment vous les diffusez en fait. Elles sont accessibles comment? Que ce soit pour les services métiers, les élus, les citoyens, comment on accède à ces données? Pour les données open data, c'est sur Toulouse Métropole. Après, si c'est des données qui sont chez nous non diffusables, il faut nous faire la demande éventuellement ou nous le mettre dans le projet. Quelles seraient vraiment les données qui seraient nécessaires pour voir si nous, en interne, on peut fournir ces données? Si on a cette connaissance, on peut fournir. Quand tu dis sur Toulouse Métropole, tu veux dire à travers le site web Toulouse Métropole? Oui, tout à fait. Toulouse.fr, toulousemétropole.fr. Oui.
L'open Et data, après, ce sont effectivement qui sont des jeux de données qui sont ouverts et bien accessibles et connus. Voilà. Et si ça ne suffit pas, comme le disait Aurélie, il peut-être fait une demande expressément voilà, on appréciera si effectivement ce sont des données qui peuvent être mises à disposition ou pas. et si elles Merci. sont mises à disposition, il y aura un acte d'engagement et on pourra faire un échantillonnage si nécessaire. Enfin, il n'y a pas de contrainte. Merci. Une question qui touche un peu à la même chose. Comment être informé des solutions innovantes qui seront validées et déployées? Sur quel site internet? Sous quelle forme? Alors, celles qui seront retenues sur les challenges, a priori? C'est cela, oui. Bon, là, je peux pas vous dire dans les détails, mais il y aura de la communication presse, de toute façon. Et puis, fin mars, là, c'est vrai qu'on avait imaginé tellement de choses comme vous tous au mois de mars, quand on a lancé les challenges. Je vous parle de ça. Globalement, on avait édifié toutes les règles à peu près au mois d'octobre, tout était prêt. Et on s'était dit au mois de mars, normalement, on avait des temps, on aurait pu avoir un forum de la ville de demain, on avait imaginé plein de choses. Donc là, autant vous dire que pour le moment, ce qu'on peut vous dire officiellement, il y aura un communiqué de presse et il y aura forcément des notifications qui seront adressées directement à l'ensemble des candidats, en positif ou négatif. Et on avisera comment mettre en scène davantage cette remise de prix. Enfin, de prix, excusez-moi, le mot n'est pas adéquat, mais en tout cas, c'est cette sélection. Et là, à minima, communiqué de presse et notification individuellement à chacun. Merci Caroline. On revient sur une question un peu plus technique. Qu'avez-vous besoin de savoir quand vous parlez de... Ce qu'on veut observer, c'est l'évolution de la végétation. Après, en termes de savoir sur les cours d'eau, c'est une entrée sur les cours d'eau. Il n'y a pas que la végétation. Nous, on travaille aussi sur la morphodynamique, donc c'est-à-dire les mouvements que peuvent avoir ces cours d'eau tant de manière latérale qu'en hauteur, qu'en verticale. On travaille également sur le volet hydraulique avec la gestion des inondations. On s'intéresse aussi au développement des usages autour de ces cours d'eau. Donc, il y a plusieurs, on est plurithématique en fait. Et là, nous, on cherche plutôt à se focaliser sur l'évolution de la végétation sur le territoire parce que on sait très bien qu'on ne peut pas tout investiguer. On peut pas tout investiguer tous les jours pour observer les changements. Et notamment, l'idée là, le principe, ce serait d'acquérir de la connaissance sur l'exploitation de ces images pour anticiper ou pour voir à une échelle un peu plus, avec beaucoup plus de recul, voir ce qui peut se passer sur le. Alors on parle des cours d'eau, mais peut-être que ça peut aller plus loin que les cours d'eau. En tout cas, nous, on pense avoir suffisamment de données pour démarrer sur les cours d'eau. Après, pour étendre la connaissance au-delà, ça sera d'autres investigations. Mais on a peut-être de la donnée aussi de disponible, notamment avec les espaces verts. Il faut voir. Ouais. Ok, merci. On revient sur une question qui rejoint la toute première. Là. Donc la toute première, c'était les 800 kilos. Est-ce qu'il y a une préallocation? Et là, la question est en fait prise sous un angle différent. Donc, c'est combien de lauréats seront retenus par thématique? Est-ce que vous avez un nombre fixe prédéfini ou est-ce que ça dépend finalement des réponses? Exactement. Donc, dans les critères de sélection, on a bien indiqué qu'il faut que la proposition doit être en adéquation avec les politiques publiques de la collectivité. Donc, on est vraiment dans une démarche de rapprochement de l'offre et de la demande. Donc, si véritablement ça répond à un besoin, ça va être un critère fort de sélection d'une solution. Et donc, on ne peut pas vous dire aujourd'hui combien il y aura de lauréats. Il y a 5 thématiques. Mais on peut aussi imaginer que sur une thématique, il n'y ait aucune proposition qui corresponde, qui est une thématique qui soit finalement sans suite. Ça peut aussi être un cas de figure. Et il pourrait aussi, pourquoi pas, y avoir une thématique où il y a 3 solutions qui sont hyper pertinentes et que les directions métiers se disent, on ne veut pas choisir et on va retenir les 3.
Donc, c'est plutôt, voilà, nous allons être dans une démarche d'instruction très, très pointue avec les directions métiers qui seront vraiment très fortement, évidemment, en capacité d'appréciation sur, voilà, ça correspond pile poil à ce qu'on voulait et donc il faut avancer. Et donc, voilà, je réponds, on ne peut pas vous dire s'il y aura 5, 7, mais il peut y en avoir à minima, voilà, il peut y en avoir entre 3 et 10 quelque part, d'une certaine manière. Et notamment sur les challenges ouverts, là, on est sur des propositions de valeur qui peuvent être de moindre ambition. On est plus dans les logiques, hein, comme c'est écrit dans le règlement, des expérimentations, notamment de jeunes entreprises innovantes. Et donc là, ça peut laisser l'attitude aussi à faire à mettre en œuvre plusieurs propositions pour justement se convaincre qu'en effet, ça peut apporter quelque chose, une solution intéressante pour le développement des politiques publiques de la métropole. Donc voilà, je réponds, c'est pas que je ne veuille pas répondre, c'est qu'en fait, ça va véritablement dépendre des propositions faites et de l'adéquation avec l'offre et la demande. Alors, une autre question, toujours autour de l'éligibilité, pardon, c'est est-ce qu'on peut candidater en fait sur plusieurs sujets, j'imagine que oui. Alors, sur ce point-là, donc il est stipulé dans le règlement que oui, on peut candidater sur plusieurs thématiques. Par contre, ce qui n'est pas possible de faire, c'est au sein d'une même thématique, candidater sur 2 axes de réflexion. Voilà. Donc, candidater à plusieurs thématiques en étant une même entité, oui, mais candidater sur 2 sous-thématiques, donc celles qu'on vous a présentées tout à l'heure et celles qui de toute façon sont inscrites dans le règlement, ça non, ça c'est impossible. Donc voilà. Ok, merci. Une question précise là, qui revient en fait sur le format des données, etc. Donc, qui tourne autour donc, de votre système d'information géographique pour en connaître un peu plus, de manière à ce que les propositions qui soient faites soient intégrables facilement avec ce système d'information. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus ou donner un peu plus de précision sur votre système d'information? Oui. Alors actuellement, la métropole, elle travaille avec le logiciel MapInfo, donc ça va être du format tab, mais on est ouvert à du Shape, à du raster. Ouais. Ok, merci. Une question qui concerne le challenge, le 5e challenge. Est-ce que vous vous intéressez aussi aux îlots de chaleur? Alors, peut-être laisser répondre la direction de l'environnement aussi sur les îlots de chaleur. Avec les sous-thèmes qu'on a présentés, on n'a pas soulevé les îlots de chaleur. Enfin, dans l'inventaire du patrimoine végétal, en tout cas, c'est pas évoqué. Après, pour les cours d'eau, c'est sous-jacent, mais c'est pas clairement identifié. Non. La question, Aurélie, c'est est-ce que dans la mesure où sur ce sujet environnemental, il y a des axes identifiés comme prioritaires par la collectivité qui sont mentionnés dans le challenge, est-ce qu'on pourrait s'autoriser à étudier sur le challenge ouvert une solution spécifique sur les îlots de chaleur? Dans la mesure où on a quand même déjà pas mal travaillé au niveau de la métropole sur cette question des îlots de chaleur. Alors ça, il faudrait voir avec le PCAET, le service, parce qu'ils sont actuellement, ils travaillent sur le SCO Thermocity. Donc, il faudrait voir si ça les intéresse, si ça doublonne pas déjà des choses qui sont en cours. Donc, je voudrais pas m'avancer et faire travailler pour rien et une entreprise. Donc, ça serait éventuellement, nous, on peut le faire remonter au service PCAET si jamais ils sont intéressés. Oui, ce qui serait bien sur des questions où vous n'avez peut-être pas, là, suite à notre échange de ce jour, hein, les réponses précises que vous souhaitez, n'hésitez pas à les formuler par mail là, au contact indiqué. On vous y répondra de manière plus précise. Donc, ça nous laissera ce temps aussi pour vous. Ok, merci à toutes les deux. Une question concernant la durée des projets. Donc, quelle est la durée des projets proposés? Est-ce qu'on parle bien de 12 mois après la sélection?
Et est-ce que cela comprend les échanges avec les directions de la collectivité? Alors l'idée sur ces démonstrateurs, hein, c'est on estime hein, comme ça voilà, autour de 12-18 mois. Hein, ça peut être moins si effectivement la solution est assez plug and play et qu'elle est testée. Bon, je pense qu'on s'inscrit dans une durée de démonstration et de test hein, néanmoins, mais pas plus de 18 mois. Hein, ça, c'est vraiment le grand maxi. Et donc, je ne sais plus, il y avait une deuxième partie de question, Philippe. Oui, est-ce que la durée comprend les échanges avec les directions concernées, quoi? Oui, tout à fait. Dans ce délai-là, ça veut dire qu'il y a une phase d'implémentation. Donc, ça veut dire on a l'habitude, hein, on travaille depuis maintenant plus de 5 ans dans le cadre de la démarche Smart City. Je vais donner quelques chiffres. Hein, c'est 110 projets publics-privés qui ont été menés avec 449 entreprises. Et en particulier, donc soit sur des démonstrateurs avec des consortiums, soit des opérations en tête-à-tête avec l'entreprise. Et c'est vrai que bien souvent, ce travail d'implémentation nécessite hein, ces interactions avec les directions métiers ou une direction métier en particulier. Et en même temps, c'est très précieux pour l'entreprise. Voilà, ça permet d'ajuster votre proposition à un potentiel client collectivité, donc en premier lieu la métropole de Toulouse, mais demain peut-être d'autres. Donc c'est très précieux et ça fait partie du processus de déploiement et d'accompagnement. Merci Caroline. Alors, toujours sur le domaine des échanges, mais au niveau de la participation citoyenne, cette fois-ci, une question pour savoir finalement où on trouve l'information sur les actions de participation citoyenne déjà mises en œuvre dans la métropole. Est-ce que c'est sur le site web? Est-ce que c'est… Oui, alors, tout à fait. Alors, vous avez donc toujours sur toulousemétropole.fr, sur le site de la collectivité, vous pouvez non seulement voir directement les outils existants, hein, puisqu'ils sont par définition en ligne hein, et utilisables, mais vous pouvez télécharger les bilans que nous avons produits chaque année pour la démarche Smart City, et en particulier un bilan pluriannuel 2015-2020 qui est en ligne et que vous pouvez regarder. Et vous y verrez à peu près l'éventail des solutions innovantes, des solutions qui ont été déployées dans le cadre de la participation citoyenne, dans ce cadre-là. J'ajoute que sur le sujet de la participation citoyenne, on ne cherche pas, avec la direction métier, que des solutions technologiques. Hein. Voilà, notre retour d'expérience, on en a beaucoup depuis plus de 5 ans, c'est que le citoyen, et c'est le souci majeur de la collectivité, c'est de pouvoir embarquer le plus grand nombre de citoyens. Et pour ce faire, il est souvent utile de mixer des technologies avec d'autres formes de solutions qui peuvent être innovantes, mais pas nécessairement technologiques. Voilà, mais en tout cas, je vous encourage à aller en ligne, télécharger les bilans où vous avez un descriptif des différents projets qui ont été menés ou des solutions qui existent. Merci Caroline. On arrive au bout là, des questions posées par le biais du chat. Il nous reste quelques minutes, donc si parmi les participants, si vous avez encore d'autres questions, c'est l'occasion. Bon, il n'y a plus de questions qui remontent. Caroline, peut-être un mot de conclusion? Eh bien, écoutez, en tout cas, voilà, vous êtes bienvenus à bord. N'hésitez pas à poser des questions, encore une fois, en ligne. Hein. Bon, peut-être pas celles que, notamment sur la question de l'implantation. Enfin, je pense qu'on a fait un spectre assez large là, de questionnements qui sont légitimes. On est à votre écoute et sachez que vraiment les directions métiers de la collectivité, enfin, c'est une démarche métropolitaine globale et qui mobilise vraiment pleinement la collectivité. Donc, on est dans une démarche de co-construction. C'est pas à 20 mots, c'est vraiment une belle intention. Voilà. Écoutez, merci à tous. Donc, merci à la métropole pour ces challenges et merci à tous pour votre participation à ce webinaire ce matin. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci à vous, bonne journée.